Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle book review où je vais vous présenter le tome 1 de Freedom, donc La Rupture, de Tino Floresta, publié aux éditions Publibook dans la collection Mon Petit Éditeur. Alors, que dire de ce livre? C'est un petit peu compliqué, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Alors, pour l'histoire, donc nous suivons Samantha Brooke, qui est une jeune américaine qui va avoir la chance de pouvoir entrer dans la meilleure école de médecine du monde, apparemment, qui se trouve à Bordeaux, donc en France. Et du coup, elle va découvrir cette ville, et c'est un monde dystopique, et donc elle a une vision, la vision, j'ai envie de dire, de propagande donnée par la société, et un événement majeur va faire changer cette perception du monde. Voilà. Le résumé que je vous fais du livre, c'est un petit peu le propre résumé de la 4e de cover. Et je trouve ce résumé à la fois trompeur et à la fois juste, parce que c'est vrai que quand on parle du livre, on ne peut pas dire autre chose, et en même temps, il est un petit peu trompeur, parce que, comment dire, ce livre fait 310 pages à peu près, et pendant 270 pages, il va se passer tout simplement la vie de Samantha à l'université, sa découverte de Bordeaux, sa vie d'universitaire. Si on commence en septembre, voilà, c'est 270 pages, c'est de septembre en mai. Et en mai, il va se passer quelque chose qui va faire que tout va se retrouver chamboulé. Sauf que c'est à la 270e page, et comme je vous disais, le roman en fait 310. C'est peut-être même après 270 pages, ça commence un petit peu à partir de là. Donc j'ai envie de dire que c'est un petit peu trompeur, parce qu'en fait, rien ne démarre. C'est vraiment un premier tome qui installe un petit peu la vision de cette société donc dystopique inventée par l'auteur. Voilà, c'est un tome qui plante le décor, mais qui du coup se retrouve à le planter très longtemps, et non pas que ces 270 pages soient inintéressantes, mais c'est juste qu'il se passe rien quoi pendant ces 270 pages. Après, l'auteur a quand même un certain talent, puisqu'on ne s'ennuie pas. C'est tout simplement la vie de Samantha, mais c'est une vie, j'ai envie de dire, agréable à lire, c'est une vie très fluide, qui nous importe. Et voilà, on lit, et puis au bout de 100 pages quand même, j'ai commencé à me dire, mais quand est-ce que l'histoire va commencer? Bon, elle a commencé un petit peu plus tard, donc j'ai trouvé ça un petit peu long quand même, mais ça a quand même été une lecture très agréable. Alors, pour ce qui est de ce qui va changer la vision de son monde, j'ai trouvé l'idée bien trouvée, parce que j'y avais absolument pas pensé. En fait, il va y avoir une histoire d'amour, et j'ai pensé que c'était cette histoire d'amour qui allait faire changer la vision des choses, comme souvent j'ai envie de dire, elle va rencontrer quelqu'un qui voit le monde différemment, et voilà. En plus, c'est un bourge dont elle va tomber amoureuse. Donc je me suis dit peut-être, je sais pas, qui connaît quelque chose, qui a des contacts, ou voilà, je m'attendais à quelque chose comme ça. Du coup, j'ai été surprise du choix de l'auteur, surprise en bien. Mais ça arrive à la fin. Et bien entendu, elle va devoir faire un choix, et on ne connaît pas son choix. On sait juste qu'elle a fait son choix à la fin du roman, mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Autrement, ce livre, donc, il y a quand même quelques défauts. Même s'il est très intéressant, même si l'écriture est fluide, j'ai demandé à l'auteur s'il y avait une correction, non pas pour l'orthographe, mais pour la présentation du livre. Il m'a avoué qu'il n'y avait qu'une correction automatique, et qu'il avait peut-être publié le roman un petit peu à la va-vite, ce qui fait qu'il n'avait peut-être pas reçu assez de relecture nécessaire à ce qu'il n'y ait pas de défaut. Enfin, le moins possible, je veux dire. Parce qu'au niveau orthographe, j'en ai pas vraiment trouvé. Enfin voilà, rien qui m'ait sauté aux yeux. Mais au niveau de la présentation, quand il y a une question, il y a un point d'interrogation à la fin. Et là, il n'y en a pas. Bon, ça arrive une fois, deux fois, d'accord, mais c'est tout au long du roman qu'il n'y a pas de point d'interrogation à quasiment toutes les questions. Donc une fois ça passe, vous vous dites, bon, il affirme. Deux fois, vous commencez à vous dire, c'est quand même bizarre, là, ça n'a pas de sens. Trois fois, vous vous dites que l'auteur a oublié de mettre les points d'interrogation, et c'est apparemment le cas. Donc c'est dommage, parce que ça entrave quand même la compréhension du livre. Vous êtes obligé de relire un passage parce que y a un point d'interrogation qui n'est pas à sa place. C'est vrai que vu comme ça, c'est un détail un petit peu
superflu, mais en fait, non. Le point d'interrogation a vraiment sa place dans le livre et il en manque beaucoup trop. C'est un petit peu embêtant. C'est un des défauts du livre euh, qui rend un petit peu la lecture pénible, j'ai envie de dire. Enfin, j'ai pas trouvé que ma lecture soit pénible, mais c'est pénible quand vous êtes obligé de relire un passage parce qu'il manque un point d'interrogation. Ou aussi, et deuxième défaut, quand vous êtes dans un dialogue et que il y a un tiret alors qu'on est repassé en narration. C'est aussi un défaut parce que là vous êtes obligé de relire le dialogue parce que vous ne comprenez pas, ça n'a plus vraiment de sens, pourquoi il dit ça. C'est juste parce qu'il y a un tiret en trop. Voilà, donc ce sont des petites coquilles qu'on retrouve tout au long du roman qui sont particulièrement agaçantes euh, et qui du coup énerve, voilà, ça ne rend pas la lecture nulle ou quoi que ce soit, mais ça énerve, et du coup, je trouve que c'est bien de le signaler. Mais au niveau de ce qui m'a moins plu dans l'histoire, bon, il y a ce début un petit peu long qui, personnellement, j'ai trouvé ça assez intéressant et digne d'intérêt. Enfin, voilà, c'est vraiment très fluide. Je me suis pas du tout ennuyée. Même si le début est long, je tiens à préciser que je ne me suis pas ennuyée. Ce que l'auteur nous dévoilait, oui, je trouvais ça très intéressant. Et donc digne d'intérêt, digne qu'on s'intéresse à son monde, à ses idées. Même si des fois il oublie que ça vient de sa propre imagination et qu'on n'est pas forcément au courant et qu'on aurait besoin de plus d'informations, il utilise des abréviations comme Vico et j'ai pas compris ce que c'était Vico. Je sais pas ce que c'est. Et l'auteur ne l'explique pas du tout, ou alors j'ai vraiment sauté un passage. Mais voilà, je sais pas ce que c'est. On ne l'emploie pas non plus des masses, mais on l'emploie à un moment. J'aurais aimé savoir ce que c'était. Donc ça, c'est un petit peu les coquilles au niveau de l'histoire. Et surtout, c'est l'histoire d'amour au niveau de l'histoire. Pour faire bref, Samantha va flasher sur un mec qu'elle va croiser comme ça, qu'elle ne connaît ni d'Adam d'Ève, quoi. Elle ne connaît que son prénom. Dans une soirée, elle va le draguer ouvertement et lui faire bien comprendre qu'elle aimerait bien que ça aille un petit peu plus loin entre eux deux. Et puis voilà, ça va mal se passer, il va un petit peu, pas la snober, mais un peu, du coup elle va vouloir le rendre jaloux. Et du jour au lendemain, le mec il débarque à son appartement, lui fait une déclaration d'amour, lui dit que c'est sa femme de sa vie, voilà, ils se sont quasiment jamais parlé, ils ne se connaissent pas. Bon, c'était pas que je ne crois pas en coup de foudre, mais là j'ai trouvé ça un peu marrant. Mais marrant dans le sens où voilà, j'ai pas trouvé ça terrible. Donc voilà, pour mes réflexions sur Freedom. Mais c'est vrai que voilà, malgré ces petits défauts de présentation ou ces deux petits trucs au niveau de l'histoire, j'ai vraiment aimé découvrir le style de l'auteur. J'aurais vraiment plaisir à lire le tome 2. Malheureusement, il coûte 26 €. C'est un prix assez conséquent et c'est très dommage parce que vraiment c'est une bonne découverte, ça intéressera beaucoup de personnes. Voilà, là après il y a le prix qui arrête. J'aimerais bien vous dire qu'il ne faut en faire abstraction, mais c'est pas non plus un coup de cœur. Mais si vous avez l'occasion et l'envie de lire ce livre, eh bien vraiment je vous le recommande. Et c'est une très bonne découverte. Alors, je ne sais pas combien il y a de tomes de prévus, mais il y a au moins un tome 2, ça c'est sûr. Donc voilà, j'espère que l'auteur pourra être remarqué par une maison d'édition qui proposera ses livres à des prix un petit peu moins chers afin que plus de gens puissent accéder à son univers et à son talent d'écriture parce que voilà, il y a quand même une grande fluidité dans l'écriture, c'est un premier roman et il y a quand même très peu de défauts pour un premier roman, il n'y a pas à dire, sachant qu'il n'y a vraiment eu aucune correction à part une correction automatique orthographique d'ordinateur. Voilà, c'est quand même un grand travail et je voudrais vraiment féliciter l'auteur et voilà, qu'il apprenne un petit peu des petites erreurs qu'il a faites, c'est tout à fait normal. Voilà, donc Freedom, la rupture de Tino Floresa, un livre que je vous recommande.